Hello à tous, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Noélise, Noélia, Journal Budget. Alors je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous puisque comme certains le savent, donc mes abonnés qui suivent ma chaîne, j'avais prévenu que je faisais un arrêt plutôt assez long au niveau des enveloppes budgétaires. Et puis là on est au mois d'août, je reprends mes petites enveloppes. C'est vrai que au mois de juillet, j'avais fait également les enveloppes, mais j'avais pas voulu faire de vidéo. Donc là, je reviens sur ma chaîne. Je suis super contente. En plus de ça, là, à l'heure actuelle, il y a un beau soleil dehors. Donc c'est génial, tout va bien. J'espère que vous allez bien. Puis là, du coup, en réfléchissant, donc j'avais arrêté les enveloppes au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui le 7 août et c'est un plaisir de vous retrouver, mes petits bouquins, mes petits journaux, de refaire donc cette organisation, voilà, avec vous, de vous partager en fait mon mode de fonctionnement. Alors je vais vous parler un petit peu avant, puisque là c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, que j'ai pas fait de vidéo. Donc en fait, pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux, qui regardent cette vidéo, qui sont derrière donc la caméra, bienvenue à vous. Cette chaîne en fait est destinée vraiment aux personnes qui ont un petit budget, donc c'est mon cas. Moi, j'ai un tout petit budget et c'est pas pour autant que je ne peux pas me faire plaisir. Tout est en fait une façon d'organiser les choses. Et voilà, donc là, en ce moment, j'ai trouvé un petit boulot, un petit job estival. Je suis payée à peu près 600 et quelques euros les week-ends, samedi, dimanche uniquement. Et ça se passe super bien. Et à la rentrée de septembre, j'aurai donc un autre contrat à la semaine où je serai payée le SMIC en fait, horaire et un petit peu plus. Voilà, je peux en trop en parler. Donc en fait, je me représente. Donc du coup, je m'appelle Noélise, j'habite sur Paris, près du 13e arrondissement de Paris. Voilà, je vis, on va dire, au jour le jour. J'ai un petit budget qui me permet en fait de pouvoir quand même me faire plaisir. Parce que oui, en fait, c'est possible, on peut se faire plaisir même si on a un petit budget. Je vous assure, c'est mon cas. Alors ce mois-ci, je pourrais pas mettre d'économie de côté, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le mois prochain, je pourrais peut-être, j'espère, mettre des économies de côté, redorer mes économies, et puis voilà. Sinon, moi actuellement, je n'ai pas de loyer à avancer. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aurai sans doute un loyer à avancer, je pense, pour la rentrée en septembre. Donc voilà, vous serez au courant, vous verrez. Et puis, une chose que vous devez savoir, c'est que moi, je vis au jour le jour. Un petit peu comme un pêcheur qui pêche son poisson au quotidien et qui vit clairement de sa récolte. Moi, c'est pareil. En fait, je vis vraiment de ma récolte. Donc, quand j'ai la possibilité d'avoir de l'argent, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, parce que pour moi, l'argent est un moyen financier et je ne trouve pas mon mot. En fait, pour moi, l'argent est un moyen financier. Donc, si j'en ai, c'est bien. Et puis, si j'en ai pas, voilà, je peux aller braquer une banque en clair, pour être clair. Voilà. Donc, je vis, en fait, avec les revenus que je possède, qu'ils soient petits ou élevés. Ça dépend des mois, ça dépend du contexte de vie, de l'année. En fait, je vis avec mon temps, tout simplement. Donc, vous allez voir, moi, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est pour ça, prenez en note, on va dire, de mon organisation. Mais par contre, je veux dire, chacun a son petit budget. D'autres personnes ont des plus grands budgets, voilà. Chacun vit en fonction de ses propres moyens.
Et voilà. Donc, sinon, à part ça, je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas, mettez les paramètres de votre téléphone ou ordinateur à 1080p pour visionner cette vidéo avec une meilleure qualité. Et puis, c'est parti, hein, on y va. On va commencer. Je mets le petit générique et je vous retrouve. J'ai mon petit stylo, j'ai ma fiche. Nous sommes au mois d'août. Ce mois-ci, j'ai gagné donc 636,95. Je n'ai pas d'allocation ni d'aide, donc je remets le montant juste en bas dans le total des revenus. On va passer aux dépenses fixes. Donc, je n'ai pas de loyer ni d'impôt à payer. Mes dépenses fixes services, alors j'ai mon abonnement Amazon Prime à 6,99 €, plus mon abonnement Canva à 12 €, ce qui fait un total de 18,99 €. Ensuite, j'ai souscrit un crédit à la consommation de 54,60 €. Et là, je vais mettre un petit 2 parce que je suis à la deuxième échéance. Alors, c'est rare que je fasse des crédits à la consommation. Mais bon, là, du coup, j'avais envie de m'acheter un truc que je voulais déjà depuis quelques temps. Et comme c'était mon anniversaire au mois de juin, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, du coup, je l'ai acheté en 3 fois. Donc là, je suis à la deuxième échéance. Il m'en manque une et ce sera payé. Je n'ai pas d'eau ni d'électricité à payer. Ensuite, ma salle de sport, elle est à 22,98 €. Mes taxes bancaires sont de 25,90 €. Mon téléphone mobile, ce mois-ci, donc, il est de 29,99 €. Ma carte Navigo, que j'ai déjà payée pour le mois d'août, est à 21,60 €. Là, ce mois-ci, je n'ai pas mis d'économie de côté, je n'ai pas pu. Voilà. J'espère vraiment, par contre, que le mois prochain, je pourrai en mettre. C'est même pas sûr parce que là, j'ai un petit revenu. Et bon, je pense que le mois prochain, ça ira mieux. Mes dépenses variables loisirs. Donc, on va commencer ça. Pour l'instant, j'avais donc calculé à l'avance. Donc là, le total de tout ça me fait un montant de 174,06 €. Ensuite, on va passer aux dépenses variables. En achat d'hiver, je dois m'acheter mon livre, en fait. Un livre de Kalu Rinpoche que j'adore, La Voix du Bouddha, que j'avais pris à la bibliothèque. Et puis comme j'aime trop les livres en fait, donc du coup j'avais pas rendu à la bibliothèque. C'est ça mon problème en fait avec les bibliothèques, les médiathèques. Donc franchement j'évite de faire des emprunts parce qu'après je les garde trop longtemps et j'ai la bibliothèque qui me rappelle, qui m'envoie une lettre. Veuillez nous rapporter notre livre. Donc là c'est terminé. Donc j'ai décidé de l'acheter ce livre ce mois-ci et j'ai un budget en achat que je me suis fixé à 60 €. Voilà. Ensuite, achat en ligne. J'ai déjà mis tout ce que j'avais besoin dans mon panier, donc un total de 43,77 €. Pour mes courses, moi, les courses, je les fais donc une fois dans le mois, et donc je me mets en général 80 €. Cinéma, là, j'ai entamé un bon régime parce que j'avais pris 15 kilos, comme j'étais alitée toute l'année 2023. Donc là, je me remets en forme, en santé. Et du coup, les pop-corn, ça pourra attendre au cinéma. Esthétique, je me suis mis un budget de 30 €. Restaurant, alors là, j'ai des tickets restaurants de 80 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rose.
Et en fait, parce que ça va pas figurer dans les enveloppes puisque c'est un format dématérialisé. Hein. J'ai ma carte SWAL. Je sais même pas comment ça se prononce. SWIL, SWAL. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, peut-être que pour certains, il y en a qui connaissent. Une carte restaurant, en fait, qui me permet de faire des achats, voilà, pour me restaurer le midi. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça part directement de ma paye. Donc là, ça va pas, je les ai pas, donc j'ai pas l'abonné. C'est sur une carte au format dématérialisé. Et les achats en ligne, c'est pareil. Voilà, c'est sur Internet. Donc ça, c'est pas un montant que je prends en compte après dans les calculs. Ensuite, en santé, je me suis mis une somme totale de 50 €. Voilà. Et puis, shopping, chaussures, pas de chaussures et vêtements. En fait, moi, j'achète beaucoup en ligne les vêtements. Donc du coup, c'est parti dans mon panier pour les vêtements. Voilà, donc là, je mets rien en monnaie, ce qui me fait un total de 220 €. Et donc, j'ai aussi ma petite bête alimentation croquette 55 €. Donc là, c'est bon, elle a ses achats, elle a son pâté. Voilà, génial. Elle est avec Franklin, donc elle a pas mal de possibilités de gourmandise, je dirais. Voilà, vétérinaire, je veux l'amener au véto ce mois-ci pour couper ses ongles, donc ça m'a coûté 14 €. Et ça me fait donc un total de 55 plus 14, 69, c'est ça, non? Alors là... Ah non, je me suis trompée. Non, je me suis trompée. Donc en fait, ça, je me suis trompée. Alimentation croquette, c'est 40. Et ça me fait un total de 55. Voilà. 40 plus 14. Ouais, 54, mais j'arrondis à 55. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer. Et si ça ne marche pas, parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, voilà. Là, ça marche. Ça fait 40. Ensuite, le total des dépenses variables est de 275 €. Et ensuite, mon solde, donc c'est le total des revenus, donc 636,95, moins les dépenses fixes, donc 174,06, et ça nous donne 462 et 89 centimes. Voilà. C'est bon, c'est tout bon pour moi. Mon budget est terminé. Je vais pouvoir commencer à mettre mes sous-sous dans mes petits journaux. C'est parti! Eh ben, dis donc, ça me fait bien plaisir de rouvrir ce petit journal. Hein. Ça fait si longtemps. Alors, j'ai été à la banque, je me suis rendue en banque, j'ai retiré mon argent. Donc, au total, bah oui, mais je vous l'ai même pas dit en plus. Au total, donc, j'ai des enveloppes budgétaires d'un montant de 275 €. Voilà. Pour ce mois d'août, donc je suis quand même assez contente. Après, franchement, c'est pas énorme. Hein. Je vous assure, c'est vraiment pas énorme, mais c'est mieux que rien, comme dirait l'autre. Voilà, donc j'ai retiré mes petits sous-sous. Ah ben j'ai oublié de prendre mon petit truc là pour les classer. Ça va être plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Je vais classer mes billets et je reviens vers vous. Donc voilà, je reviens. J'ai pris mon petit truc là. Efficace. J'ai mes billets. Donc c'est bon. Maintenant, je vais juste recompter. Normalement, je dois avoir 275 €. Donc 50. 2, 4, 6,
8, 10, 150, 2, 4, 6, 150, 150 plus 60, 210, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 270 plus 5, 275. On est bon. C'est parfait. Maintenant, je veux juste les classer. Je pense que c'est un plaisir de refaire la méthode là, des enveloppes budget. C'est un plaisir. Ça fait tellement, mais tellement du bien en fait. Je vais faire hop, un billet là, un billet là. Alors ça me fait toujours rire cette méthode parce qu'au début, on croit vraiment qu'on est riche. Parce que le fait de la sensation de toucher les billets, de voir les billets. Mais je vous assure, hein, l'argent part très vite. Je suis loin d'être riche. Et puis c'est pas si mal hein, finalement. L'argent part très vite, donc c'est bon, j'ai classé mes billets. On va pouvoir commencer. Je vais reprendre mon petit journal. Et c'est parti. Alors, donc ça, c'était c'est justement les billets quand j'ai retiré la somme d'argent. Donc, soit 275 € pour ce mois d'août. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et j'avais même retiré un peu plus. J'avais retiré 330 € au total. Et en fait, les 45 € restants, je voulais les mettre en économie dans mon petit journal. Et finalement, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas assez. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Les 45, je les remets sur le compte Boursorama. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux comptes. J'ai un compte Boursorama, donc c'est un compte vraiment pour me dépanner. Voilà, c'est un petit plus. Et j'ai un premier compte qui est lui mon compte principal. Donc c'est parti pour les épargnes mensuelles avec mon design capybara que j'adore. Bon, en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur mon budget. Chose qui arrive. Donc, je vais rectifier, tout simplement. Hop. En fait, là, j'avais mis 60, alors qu'en fait, c'est 50 que j'ai en achat divers. Et donc, ce qui donne un total de... Je ne vais pas le recalculer, je vais regarder dans mon livre. Parce qu'en fait, là, du coup, j'ai écrit tous mes trucs, mais là, je vais faire mes courses tout à l'heure. Et je vais bien évidemment acheter du Tipex parce que j'en ai plus. Donc là, je me suis trompée, donc c'est 50. Ce qui donne bien 210, comme je l'avais mentionné. Et c'est un total, et pour un total de 265. Voilà, normalement, 265. Voilà, je vais juste recalculer vite fait. 210 plus 55, 265. Parfait. Ah, c'est très compliqué les comptes. Hein. Déjà, franchement, j'ai mis un temps fou à faire mes calculs, mais j'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter, ce bordel. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. It's not possible. Donc il faut que je range ça. Donc là, c'est bon. On est OK. Donc ça me fait 265 € en enveloppe budgétaire. Voilà, on remet les pendules à l'heure. Donc je reprends mon petit journal. Je pense que là, ma calculette, j'en aurais peut-être plus besoin. Et c'est parti pour la mise sous enveloppe budgétaire. Alors, en achat, donc je reprends. En achat, 50 €. Voilà, donc 2, 20, 40, 50. J'ai un budget de
50 € pour me faire plaisir. Ensuite, en alimentation, ça ne change pas. 80, 50, 70, 80. J'ai un petit budget, mais dans mon panier de courses, je vous assure, j'ai de tout. Par contre, je n'ai aucun plaisir. J'ai pas de confiserie, tout ça, les bonbons, les machins. Tout ça, y a rien. Il y a pas parce que je ne peux pas. Voilà. Et c'est pas si mal finalement parce que le sucre, c'est pas bon. Après, il y en a dans pas mal d'aliments, mais du coup, les bonbons et tout, on évite, hein, j'en mange pas. Beauté, budget de 30 € pour me faire les ongles. Peut-être ou peut-être pas, puisque mes ongles sont super abîmés, vu que je les avais fait toutes seules chez moi, parce que j'ai la machine aussi. Mais ben voilà, toute seule, c'est vraiment pas le même résultat. Et puis en plus de ça, ben, mes ongles là, ils sont tout mous. Donc voilà, on va les laisser pousser et puis je verrai. Et puis si je le fais ou pas, ou si je fais les pieds à la place, ou si je fais rien du tout, ça ira dans mon petit journal budget des épargnes mensuelles. Voilà, donc ça je verrai. Ensuite, bien-être, je me mets 40 € pour ma séance Reiki. J'ai trop hâte. Voilà. Ensuite, bijoux, 10 €. Vous vous doutez bien que c'est pas pour acheter un super bijou. C'est pour faire des petites emplettes. Voilà. Ensuite, chat, ma petite bête a un budget de 55. Donc 20, 40, 50, 55. Elle a son pâté, ses petites gourmandises, ses friandises. Elle a tout. Chaussures, je n'achète pas de chaussures pour ce mois-ci. Du moins, j'ai mis tout ça. Enfin, là, ce mois-ci, j'ai des chaussures. Mais ça, c'est dans mon budget achat en ligne. Voilà. Parce que moi, j'achète beaucoup en ligne. Les vêtements, les chaussures, c'est moins cher. Cinéma, ce mois-ci, il y aura pas de pop-corn. On essaye de garder la ligne. Ensuite, coiffeur, non. Lecture, 10 € pour faire l'achat d'un livre. Ensuite, restaurant, c'est les restaurants, en fait, c'est les 80 € que vous voyez là. Voilà. Donc, c'est de l'argent sous forme dématérialisée avec ma carte Swile. Donc, il n'y a rien dans cette enveloppe, mais en réalité, il y a bien 80 € dans cette enveloppe-là. Sur mon compte Swile, du coup. Voilà, sur mes tickets. C'est une carte, en fait, que j'ai où je comptabilise des tickets restaurants. Donc, la somme de 80 € est décomptée de mon salaire. Ensuite, santé. Il me reste 10 € pour la santé. Et vous allez dire, oui, mais c'est pas beaucoup. Mais oui, ce n'est pas beaucoup, mais je suis anti-médicaments. Et puis voilà, quoi. Et puis je suis anti-médicaments. Je me soigne avec des plantes et ça ira largement. Et voilà. C'est terminé. Je suis trop contente. Les petits sous-sous ont été classés. Tout est good. Je voulais vous montrer maintenant ce petit journal budget. Donc, il est tout nouveau, en fait. Rose bonbon, rose girly, comme j'aime. Et en fait, dedans, j'ai mis tous mes challenges. Donc, mes défis. Voilà. Sauf qu'en fait, il m'en manque d'autres. Hein. J'en ai encore plein d'autres à imprimer, à ajouter. Il faut que j'achète aussi d'autres pochettes comme ça, plastiques. J'avais commencé, en fait, mon challenge des mini cochons. Donc, j'ai fait pour le mois de janvier et février. Et puis, là, il me reste tout ça, là. Tac, 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 jusqu'au mois d'août. D'ailleurs, je vais calculer avec vous combien ça fait. En fait, là, j'avais pas rempli, hein, parce que j'avais pas fait. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, mois d'août. 33 €. Donc là, ça, ce sera pour le fin du mois d'août, on va dire, pour le budget de septembre. J'aurai 33 € à mettre, en fait, pour me rattraper.
parce que j'ai vraiment envie, au total, quoi, d'avoir 78 à la fin du mois de décembre, hein, 2024. Donc, clairement, ça, je vais le faire. Donc là, j'ai que 3 euros, donc je vais le faire. Budget météo, je le fais pas tout le temps. Voilà. Là, il fait beau, donc j'aurais mis 5 euros. Pleine lune, c'est pareil, en fait. Je n'ai pas rempli mon budget pleine lune. Donc ça, c'est vraiment 2 budgets. Le budget challenge des 12 cochons avec le budget pleine lune qui me tiennent vraiment à cœur, que je veux faire. Donc là, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc là, j'aurais rajouté 40 euros. Voilà. Même 45 pour septembre. Voilà. Après, normalement, en fait, le but, vous allez me dire, voilà quoi, mais le but, c'est de mettre tous les mois. Sauf que moi, je ne pouvais pas. Et donc, je ne l'ai pas fait. Donc là, franchement, j'ai plein de retard. Mais je me dis, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, je vais mettre, je vous ai dit combien, je sais plus, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 40 euros, quoi. Je vais les mettre, hein, donc ça fera 33 plus 40, 73 euros, mais c'est pas grave, je veux quand même le faire. Après, j'ai les autres challenges, fête des mères que j'ai pas rempli, journée de la femme, fête de la Saint-Valentin, et puis tout le reste, en fait, de mes challenges. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Et puis, là, je voulais juste vous montrer qu'en fait, mon journal d'épargne mensuel, il est vide, tout simplement. Il est vide parce que même mon box, en fait, j'ai pas pu mettre ce mois-ci, donc j'ai un peu les boules. Parce que là, du coup, le mois prochain, je vais devoir mettre double somme. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Cadeau, j'ai rien. Dette, fonds d'urgence. En fait, là, j'ai pas recommencé clairement mes épargnes, hein, puisque là, je recommence la méthode des enveloppes budget. Donc, mon petit livre est vraiment vide. Voilà. Ah oui, voilà le truc que je voulais faire avec vous. Bon, c'est parti. C'était en fait de visualiser ma tirelire cochon, voilà, et de voir en fait combien il me reste dedans. Donc ça, on va le faire. Et puis pour le reste, là, j'ai à peu près, j'ai tout ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, pardon. 28 euros au total dans ça. Donc le budget des 2 euros s'annonce bien. Hein. Enfin, franchement, moi, ça va doucement, mais ça monte. Et voilà. Et j'aimerais bien me refaire un petit budget des 5 euros ou même, pourquoi pas, un petit challenge de 1000 ou 2000. Je verrai. Donc, ce qu'on va faire là, on va voir au niveau de ma tirelire cochon. Voilà, c'est parti. Hein. Passons maintenant à ma tirelire cochon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien j'ai. Donc là, déjà... Alors là, je vous dis tout de suite, hein. J'ai pris de l'argent dans ma tirelire cochon. Voilà. Donc j'avais mis le 20 mai 2024. J'avais 2 euros et 37 centimes. Et donc là, on va voir combien j'ai. Mais je pense que j'ai beaucoup moins parce que j'ai pioché dedans. Mais j'ai vraiment pioché dedans. Et franchement, ça m'a servi de piocher dedans. Alors là, du coup, je vais compter la petite monnaie. Hop. Je vais compter la petite monnaie. 50, 70. 80. 50, ouais. J'ai 1 euro. Donc, au total, j'ai 1 euro et 16 centimes. 1 euro et 16 centimes. Et nous sommes le 7 août 2024. 1 euro et 16 centimes.
Donc en gros, j'ai pioché combien au total? 2,37 moins 1,16 €. Bon, ouais, j'avais pioché 1,21 €. Voilà, mais ça m'a servi. Hein. Donc voilà, bah, c'est parfait, bah, c'est bon pour la tirelire cochon. Je vais pouvoir remettre mes pièces dans ma tirelire. Et voilà, donc j'ai actuellement dans ma tirelire cochon 1,16 € et je vais pouvoir recommencer à économiser. Franchement, on dirait pas, mais d'avoir une tirelire cochon, c'est trop bien. Parce que je vous assure que ça dépanne en fait. Ah, j'arrive pas à le remettre. Ça dépanne vraiment en fait. Il y en a qui doivent se dire ouais mais c'est de la petite monnaie, nanani, nanana. Ah ben je vous assure que la petite monnaie, quand on n'en a pas, ça dépanne. Et voilà, donc c'est bon pour la petite tirelire cochon. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Alors j'ai 2 petits trucs à vous dire. Donc en fait, j'ai décidé de changer un peu de thème dans mon journal budget. Donc comme vous le savez, là, vous avez visionné les petits capybaras que j'adore. Mais là, j'ai voulu créer un nouveau thème. J'ai créé un coloris plutôt végétal avec un élan de paix, de sérénité que vous retrouverez dans une vidéo que je posterai prochainement, une vidéo création. Et j'ai aussi créé un second thème pour les JO 2024. Là, je vous laisserai découvrir. Donc, pour ceux qui veulent budgéter en ce moment avec un coloris spécial Jeux Olympiques, c'est possible. Vous pouvez retrouver toutes mes créations sur ma chaîne, sur ma boutique Etsy. Voilà, by Noelia Design. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, donc ma petite vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Noelia Journal Budget. Et nous, on se retrouvera donc en septembre. Salut!